potos, salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Alors potos, bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité du football mondial. Nous allons aujourd'hui parler des championnats anglais, français, espagnol et italien. Et les potos, nous allons terminer le tour de ce débrief par le programme complet des quarts de finale aller de la Ligue des Champions 2022. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, on se dit juste après le générique. Alors, poto, comme annoncé dans le générique, nous allons tout de suite commencer du côté de l'Italie où s'est jouée la 31e journée du championnat italien. Et à cet effet, nous avons la Lazio qui recevait l'équipe de Sassuolo. Victoire de la Lazio sur le score de 2-1. Ensuite, on a la Fiorentina qui s'est imposée 1-0 face à l'équipe de Empoli. Et les potos, toujours du côté de l'Italie, nous avons l'Atlanta Bergame qui recevait le Naples. Large victoire du Naples du côté de l'Atlanta sur le score de 3-1. Ensuite, nous avons Udinese qui s'est largement imposé face à Cagliari sur le score de 5-1. Et les potos, toujours du côté de l'Italie, nous avons la Roma qui est allée s'imposer du côté de la Sampdoria sur le score de 1-0. Et le choc de cette journée du côté de l'Italie, c'était le déplacement de l'Inter de Milan, le champion en titre, du côté de la Juventus de Turin. Et sachez que l'Inter est allé s'imposer du côté de la Juventus de Turin sur le score de 1-0. Les potos, suite et fin de cette 31e journée, ce sera pour demain où le leader l'AC Milan recevra l'équipe de Bologne. Ce sera sur le coup de 18h45. Ensuite, les potos, du côté de la France en Ligue 1 se jouait la 30e journée et à cet effet, on a Nice qui recevait l'équipe de Rennes, match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Lille également a été tenu en échec sur ses installations par l'équipe de Bordeaux, 0 but partout entre les deux formations. Ensuite, on a Monaco qui est allé s'imposer du côté de Metz sur le score de 2-1. À dire que Monaco continue toujours sur sa belle série. On se souvient tous, les potos, la semaine dernière, cette équipe monégasque avait humilié et trié l'équipe parisienne sur le score de 3-0. Cette semaine-ci, elle est allée encore récidiver du côté de Metz en s'imposant sur le score de 2-1. Ensuite, on a Saint-Etienne qui a été battu à domicile par l'équipe de Marseille sur le score de 4-2. Et nous avons Lyon qui est venu à bout de Angers sur le score de 3-2. Et pour terminer du côté de la France, sachez que le Paris Saint-Germain s'est largement imposé face à l'équipe de Lorient sur le score de 5-1. Un score sans appel. À noter que le trio offensif du Paris Saint-Germain a marqué. Ils ont tous marqué au cours de cette rencontre. Je dirais que c'est la première fois en championnat que le trio offensif, le trio magique du Paris Saint-Germain marque au cours d'un même match. Donc la MMN a fait parler d'elle. À noter le doublé de Neymar, le doublé de Kylian Mbappé et le but de Lionel Messi. Donc large victoire du Paris Saint-Germain aux dépens de l'équipe de Lorient sur le score de 5-1. Ensuite, les potos, nous faisons un tout petit escale du côté de l'Espagne où se jouait la 30e journée également du championnat espagnol. Et à cet effet, nous avons Retafe qui a battu l'équipe de Mallorca sur le score de 1-0. Nous avons Levante qui a battu l'équipe de Villarreal sur le score de 2-0. Et nous avons le Real de Madrid de Karim Benzema qui est allé s'imposer du côté de Celta Vigo sur le score de 2-1. À noter le doublé de Karim Benzema, je dirais que depuis le retour de sa blessure, il avait manqué le Classico contre le FC Barcelone. Pour bien signer son retour, ici son retour de si belle manière, le doublé de Karim Benzema du côté du Celta Vigo. Ensuite, les potos, nous avons l'Atlético de Madrid qui a étrié l'équipe de Deportivo Alaves, score sans appel de 4-1. Et aussi, ainsi pour terminer du côté de l'Espagne, nous avons le FC Barcelone qui recevait aujourd'hui le FC Séville. Je dirais que c'était une confrontation directe entre ces deux équipes parce que la seconde place du championnat espagnol était en jeu. Il fallait que les Barcelonais ne fassent pas de faux pas. Si les Barcelonais voulaient être les dauphins du Real de Madrid, je pense qu'ils se devaient de ne pas perdre ce match. C'est ce qui a été fait. C'était un match vraiment très très compliqué pour les Barcelonais. On a vu une équipe du FC Barcelone qui a été beaucoup patiente parce qu'en face, il y avait une équipe du FC Séville qui était vraiment très bien organisée tactiquement. Nous savons que le FC Séville aujourd'hui, c'est la meilleure défense du championnat espagnol. Donc c'est une défense qui n'est vraiment pas facile à prendre à défaut. Et là, il a fallu beaucoup de patience de la part des Barcelonais. On a vu une très très belle équipe du FC Barcelone. À noter que c'est une victoire vraiment méritée parce qu'en face, il y a eu vraiment du répondant en face. Tactiquement, techniquement, physiquement, l'équipe du Séville était vraiment présente. Et à noter le très très gros match de Ousmane Dembélé. Je dirais que depuis l'arrivée de Xavi, Ousmane Dembélé a retrouvé un autre oxygène. Il l'a retrouvé encore. On a retrouvé, en tout cas, on revoit le Ousmane Dembélé
qu'on a tant aimé, qu'on a connu dans le passé du côté de la France et également du côté de l'Allemagne. À noter aussi le très très gros match de Sergio Busquets au niveau du milieu de terrain. Mais la touche technique de Sergio Busquets a vraiment fait la différence, a permis au FC Barcelone dans les moments difficiles de pouvoir vraiment s'en sortir techniquement. Sergio Busquets, il nous a sorti une masterclass. Et que dit du jeune Pedri les poteaux? En tout cas, Pedri les poteaux, c'est un talent vraiment, je dirais qu'il est pétri de talent comme son nom, Pedri. Il nous a marqué vraiment un but aujourd'hui hors norme, un but qui sort vraiment du centre de formation du FC Barcelone. Je dirais que Pedri aujourd'hui permet au FC Barcelone de s'imposer dans un match vraiment difficile, compliqué. Il permet au FC Barcelone de prendre les 3 points du match tout en inscrivant vraiment un but splendide, un but rempli d'expérience. À son jeune âge, les poteaux, je dirais que vraiment, c'est vraiment incroyable de voir qu'il a un tel talent à son jeune âge. Il n'a que 19 ans. Mais ce que Pedri nous a sorti aujourd'hui sur le terrain, les poteaux, c'est inexplicable. Ça ne peut pas s'expliquer, ça se vit. Et j'ai dit vraiment désolé aux personnes qui n'ont pas pu vraiment vivre ce but en direct. Donc les potos, ce qu'il va falloir retenir, c'est que le FC Barcelone vient à bout du FC Séville sur le score de 1-0. C'est une victoire vraiment très très importante parce qu'elle permet au FC Barcelone de remonter et d'occuper la deuxième place désormais. À même point de... Le FC Barcelone est deuxième avec le même nombre de points que le FC Séville et l'Atlético de Madrid. Mais c'est au nombre, à la différence de buts que le FC Barcelone occupe la deuxième place. Je dirais que ça a été vraiment une remontada du côté du FC Barcelone. Pourtant, on se souvient, c'est une équipe qui a connu un début de saison vraiment compliqué, un début de saison vraiment très très difficile. De la 12e place, le FC Barcelone est remonté jusqu'à la 2e place, à saluer le gros travail de Xavi, à saluer vraiment le gros travail abattu par Xavi depuis son arrivée, depuis qu'il a été nommé à la tête de cette équipe du FC Barcelone. Donc les potos, le classement va s'afficher là. Nous allons voir le classement qui s'affiche. Sachez que à 8 journées de la fin du championnat, le Real de Madrid est premier avec 12 points d'avance sur le FC Barcelone. Je dirais que mathématiquement, on pourrait dire que le championnat est plié. Mais les potos, nous sommes en football. En football, tout est possible, raison pour laquelle nous ne devons jamais dire jamais en football. Donc, le Real de Madrid est premier. Et en seconde position, nous avons le FC Barcelone. En troisième position, nous avons le FC Séville. En quatrième position, nous avons l'Atlético de Madrid. Et les potos, regardez comment est-ce que ça se joue à rien du tout de la 2e à la 4e place. Ça se joue vraiment à rien du tout. Ce qui nous fait dire que la fin de ce championnat sera vraiment très très serrée. Ensuite, nous allons filer tout droit du côté de l'Angleterre où se jouait la 31e journée de ce championnat. Et à cet effet, nous avons Liverpool qui s'est imposé 2-0 face à l'équipe de Watford. Je dirais que c'était une victoire vraiment très très importante pour la course au titre. Liverpool se devait de ne vraiment pas perdre ou bien de ne pas faire un faux pas face à l'équipe de Watford. Et je pense que ça a été si bien fait par les Reds de Liverpool qui sont imposés sur le score de 2-0. Les potos, c'est le même score qui a sanctionné la rencontre. Manchester City-Berlin. Manchester City se déplaçait du côté de Berlin et Liverpool ayant joué avant Manchester City ayant connaissance du résultat de Liverpool, je pense que les Citizens ne devaient pas se louper du côté de Berlin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Manchester City s'est imposé du côté de Berlin sur le score de 2-0. À noter que le mano à mano continue entre les deux formations. Manchester City est toujours premier avec 73 points, suivi de Liverpool 72 points. Donc je pense que la course au titre continue toujours entre les deux équipes. Et le match, pour moi, le titre se jouera lors du match retour, lors de la confrontation directe entre Liverpool et Manchester City. Je pense que c'est sur ce match que se jouera ce titre. Mais les potos, attendons de voir. C'est un championnat vraiment très attractif. C'est un championnat qui est très très intéressant. Et je pense que nous n'avons pas encore fini avec les grandes surprises au niveau de ce championnat anglais. Ensuite, les potos, nous avons Chelsea qui recevait Brentford. Je dirais les potos, la grande sensation, la grande surprise est venue du côté de Stamford Bridge où Chelsea a été battu par l'équipe de Brentford sans appel de, notez bien les potos, j'ai dit bien 4-1. Chelsea a été battu à domicile par l'équipe de Brentford sur le score de 4-1. Alors les potos, ensuite, nous avons Manchester United qui recevait Leicester. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Je dirais que ce match nul met fin aux espoirs des Mancuniens de pouvoir disputer la Ligue des Champions désormais parce qu'avec ce match nul, Manchester United se retrouve à la 7e place. Ensuite, les potos, nous avons West Ham qui recevait Everton. Victoire de West Ham aux dépens de Everton sur le score de 2-1. Et pour terminer du côté de l'Angleterre, poteau, nous avons Tottenham qui s'est largement imposé face à l'équipe de Newcastle sur le score sans appel de 5-1. Alors avec cette victoire, désormais Tottenham occupe la 4e place, suivi d'Arsenal 5e. À noter les poteaux, Arsenal a 2 matchs en retard. Donc on espère tout simplement demain lundi
à partir de 19h, Arsenal jouera son match en retard. Donc, les potos, ce qu'il va falloir retenir du côté de l'Angleterre, nous avons désormais Tottenham qui remonte à la 4e place, devançant ainsi Arsenal et West Ham. Donc, potos, voici le classement ainsi donné du côté de l'Angleterre. Voici le classement qui s'affiche là sur votre petit écran. Nous avons premier Manchester City avec 73 points. Son dauphin Liverpool avec 72 points. Troisième, nous avons Chelsea, 59 points. En 4e position, nous avons Tottenham, 54 points. En 5e position, nous avons également Arsenal, 54 points. Mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Arsenal a 2 matchs en retard. Donc les potos, c'était tout du côté de l'Angleterre. Et pour terminer complètement cette vidéo, les potos, nous allons donner le programme complet des quarts de finale aller de la Ligue des Champions 2022. Alors sachez que déjà dès le mardi, nous aurons les premiers matchs. Nous avons Benfica qui reçoit l'équipe de Liverpool et nous avons l'Atlético de Madrid qui se déplace du côté de l'Angleterre chez Manchester City. Et toutes ces rencontres auront lieu sur le coup de 19h. Le mercredi 6 avril, nous avons Villarreal qui reçoit le Bayern de Munich et nous avons Chelsea qui reçoit le Real de Madrid. Ces rencontres également se disputeront sur le coup de 19h. Les potos, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. D'ici là, portez-vous très très bien. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.